Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission donc du 28 Batteur où aujourd'hui nous allons faire un petit peu le tour de l'actualité de la filière vitivinicole pendant cette période de confinement. C'est la troisième édition, vous commencez à connaître, vous êtes à peu près une centaine à regarder ces numéros et je vous en remercie beaucoup. Je sais que c'est pas forcément un format extrêmement drôle, mais c'est plutôt un volet informatif et j'estime que c'est nécessaire. Alors sans plus tarder, je vais vous faire un peu le point sur ce que j'ai pu voir ces derniers jours dans la presse autour donc de notre filière vin et spiritueux. On va aller regarder des articles de Monviti, on va aller aussi sur Twitter et sur Instagram voir ce qui s'y passe. Et puis je vous présenterai aussi un webinaire que j'ai découvert la semaine dernière. Et il y a plein de webinaires en ce moment qui se font autour de la filière. Il faut absolument que vous vous positionnez sur ces webinaires. Tout est gratuit et ça vous donne énormément d'informations. Première info que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était sur donc, un article de Monviti qui a été publié ce jour. On est le 6 mai, ce matin. La filière qui sollicite un plan de relance. Vous n'êtes pas sans savoir si vous avez regardé mon émission la semaine dernière ou il y a 10 jours. On avait parlé en fait donc de l'annonce de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui souhaitait donc un plan de relance pour la filière vitivinicole. Ce que je vais vous présenter là, je vais vous montrer deux articles et on va voir qu'il n'y a pas forcément les mêmes volontés d'un côté du côté de la filière que du côté du ministère. Et moi, je prévois peut-être dans les jours ou semaines qui viennent un léger clash. On va voir ça ensemble. Donc la filière sollicite un plan de relance alors qu'un constat précis des dommages subis par la situation actuelle en identifiant des signaux déjà négatifs avant la pandémie. On parle donc de la problématique des taxes aux États-Unis et du Brexit et du problème aussi chinois avant Covid. Donc en identifiant les signaux déjà négatifs avant la pandémie, vient d'être dressée en Europe, la filière vitivinicole estime que la réponse de la Commission européenne est insuffisante tant au niveau financier que sur les assouplissements réglementaires. Oui, parce que, je répète, on en a déjà parlé, mais quelle solution présentait l'Europe et par ruissellement Didier Guillaume? C'était des aides à la distillation et des aides à la communication. Donc que des aides qui ont attrait à l'opérationnel et pas au structurel, alors que la filière demande des aides structurelles, des aides financières. Là, on parle de 500 millions d'euros au niveau européen. Non, français, pardon, français. Des exonérations de cotisations et un fonds de compensation. Donc on voit bien là que les entreprises, ce dont elles ont besoin, c'est surtout qu'au niveau des exploitations, qu'elles puissent continuer de fonctionner malgré les problèmes de vente, alors que le gouvernement, lui, proposait de les aider à relancer l'économie. Deuxième article qui appuie cette idée, c'est celui qui est donc passé sur Côté Château, le blog de France Info de Jean-Pierre Stahl. Si vous êtes sur Facebook, sur le groupe Wine Business, vous voyez souvent passer ces informations qui sont très souvent relevantes, intéressantes. Et donc là, c'est Bernard Fargès qui s'exprime sur le plan de soutien à la viticulture. Le gouvernement va devoir faire comme il fait auprès d'autres filières. Et notamment dans l'article ici, il dit qu'il doit faire en sorte que les entreprises et un maximum d'entreprises puissent encore être présentes dans quelques mois. Une filière qui rapporte donc beaucoup. Et ce qu'il demande, c'est l'allègement des charges patronales sur les salaires, puisque la vigne continue de pousser. Là, il reprend le fameux hashtag des vignerons actuellement, le hashtag la vigne continue. Donc on voit bien qu'on n'est pas en train de demander donc des aides à la com ni des aides à la distillation, on est en train de demander simplement de filer de l'argent aux exploits ou de les exonérer de certaines taxes pour pouvoir continuer à fonctionner. Et là où je vois le clash, moi c'est qu'aujourd'hui, les informations du ministère restent l'information que Didier Guillaume avait fait passer donc il y a quelques jours, qui était: nous allons travailler à un plan de solidarité basé sur un point, la distillation, deuxième point, la communication. Mais rien n'a été dit encore au niveau structurel.
C'est repris ici, hein. Nous avons un certain nombre d'autres demandes. Cela a été dit dans le reportage et notamment sur la distillation de crise. Nous attendons dans la semaine une intervention du ministre de l'Agriculture. Donc on voit bien que là, la demande est vraiment pressante. Et on va voir ce que dit Guillaume va répondre à tout ça, puisque je pense qu'il a bien compris que les solutions qu'il souhaite apporter ne sont pas celles qui sont réclamées par les opérateurs de la filière. Ça, c'était donc une première chose, vraiment par rapport au contexte actuel en matière d'information pure. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans des choses un peu plus, pas légères, mais moins euh, stressantes. J'arrive pas à trouver mon mot. Je voulais vous présenter le podcast donc, du blog antociane.fr hein, par Johan Castin. Qui donc a lancé un podcast, une émission de podcast. Alors le podcast, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est une émission enregistrée audio que vous pouvez lancer sur une application téléphone, sur votre enceinte connectée Alexa ou Google Home, enfin je ne sais pas laquelle vous pourriez avoir, et ce qui vous permet en fait de pouvoir écouter une émission tout en faisant du repassage, du ménage, de la cuisine ou lire un livre si vous pouvez faire deux choses à la fois. Moi c'est un peu compliqué, mais voilà, je vous invite vraiment à aller écouter donc les podcasts. C'est le 3e épisode là que je vous présente, c'est Thibault Liger-Belair, donc qui est viticulteur bourguignon et donc qui discute avec Johan Castin hein, de son exploitation. Ça dure 1 heure, donc ce sont des entretiens d'1 heure et je trouve le modèle du podcast de plus en plus efficace. Quand on veut toujours rester un peu connecté à ce qui se passe et apprendre, le podcast, ça permet voilà, de pouvoir faire des tâches routinières tout en utilisant ses oreilles pour pouvoir continuer à consommer du contenu et à finir la journée, comme je dis souvent, moins con que quand on l'a commencé. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Allez, ça c'était donc pour Antociane et son podcast. Allez-y vraiment, je vous mettrai des liens dans la description. Sur Instagram, il ne s'est pas passé grand-chose sur Instagram ces derniers temps. Bon, mis à part le fait que vous êtes tous très certainement spammés de notifications pour des lives apéro, machin, tout ça. Moi j'ai mon point de vue là-dessus. Hein. Ça fait 2 ans que je travaille la communication sur les réseaux sociaux et je pense que il y a beaucoup de choses qui se font très mal, mais bon, ça c'est autre chose, on en parlera certainement plus tard. Mais bref, vous en recevez beaucoup, allez-y, aidez-les, donnez-leur de la visibilité aux gens qui font ça, au moins ils font quelque chose. Je vais juste vous montrer cette photo. Donc de cette propriété. Alors là, on est sur une exploitation sur Saint-Émilion. Je vous la montre parce que moi, je suis moi-même Saint-Émilionnais et que cette maison, souvent, je l'ai vue et je la trouve. J'ai toujours beaucoup aimé cette architecture-là et je trouve que la photo est extrêmement bien prise. Ce qui est intéressant là, c'est surtout voilà, de montrer certaines démarches aussi intéressantes de sociétés qui, pendant le confinement, cherchent aussi à continuer le développement. Là, il propose de gagner une visite sur l'exploitation avec un jeu concours et une dégustation virtuelle des produits de l'exploitation. Vous allez donc sur le fil d'actualité Wine Lovers, hein, c'est sur le hashtag Wine Lovers, et vous trouverez donc cette publication de Lux Adventure Traveler. Et voilà, soutenez un peu ces produits-là, enfin ces intentions-là, ça fait toujours plaisir. Et puis la photo est belle, je voulais vous la montrer. Autre chose, toujours sur mon Viti, alors là, je voulais montrer cet article. Combien coûte une implication dans les réseaux sociaux pour un vigneron? Vous lirez l'article complètement, je ne vais pas vous le lire avec vous, vous allez quitter la vidéo. Mais juste pour vous dire que moi qui travaille sur ce sujet-là depuis maintenant avec mon site internet plus de 2 ans et avec ma chaîne YouTube depuis plus de 5 ans, je pense savoir ce que c'est que s'impliquer dans les réseaux sociaux pour un vigneron, puisque ma cible ce sont les viticulteurs. Et il y a des choses assez rigolotes. On a notamment Nicolas Reynon, un domaine champenois Henri Bazin, qui lui dit que donc être sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il faut y être. Alors quand j'ai lu ça, je vous avouerai, ça m'a un peu
Voilà. Parce qu'il faut y être. Quand on dit parce qu'il faut y être, déjà on sent le niveau d'intention, le niveau d'implication de la personne, hein. J'y vais parce qu'il faut y être. Si tu fais ça, si vous faites ça, pardon, le faites pas, à la limite, hein. Si on va sur les réseaux sociaux, si on va chercher à communiquer, si on va chercher à promouvoir sa marque, parce qu'aujourd'hui on n'a plus rien à vendre que ça, autre chose que sa marque, et sa marque c'est aussi important que les produits qu'on a à vendre, eh ben, faut pas le faire, hein. Dans ses propos, il dit les réseaux sociaux fonctionnent à l'immédiateté, à l'éphémère, et nous ne souhaitons pas nous investir davantage. Pour moi, je suis désolé, hein, mais la personne a rien compris, hein, au fonctionnement d'un réseau social. Un réseau social, ça s'entretient. Un réseau social, c'est aussi important qu'un réseau. Enfin, un réseau social digital est aussi important qu'un réseau social physique. Et aujourd'hui, d'autant plus que les interactions entre personnes sont proscrites. Donc, sur le domaine champenois de Henriet Bazin, vos produits, je ne les connais pas. Je ne connais pas Monsieur Reynaud non plus. Je vous souhaite bon courage pour la suite des événements. Le Château Reignac, je vous en ai déjà parlé. Oui, c'est une exploitation qui travaille bien sa com, qui fait énormément de travail sur Instagram. Et ils ont bien compris que la plateforme Instagram était une plateforme aujourd'hui à privilégier. Ils ont une personne qui s'occupe à temps plein de ce travail-là. Alors effectivement, structurellement parlant, par rapport à l'exploitation, il faut pouvoir dégager du budget pour pouvoir mettre quelqu'un là-dessus. Je suis d'accord. Mais lorsque les efforts sont réalisés, on voit quand même des résultats, puisque 15% du chiffre d'affaires du château provient de la vente en ligne grâce à l'entretien de ces différents réseaux sociaux. Donc on a un peu le pendant de ce qui s'est dit un petit peu plus haut par rapport au fait de devoir y être parce qu'il faut y être, hein. Bon, de vision, de marché. Dans la suite de l'interview, donc les risques de ne pas investir, hein, c'est ce que je dis souvent aussi, vous lirez l'article, mais je pense qu'une stratégie digitale aujourd'hui, c'est juste obligatoire. Quand je parle de stratégie digitale, c'est global, hein, ça va part de la dématérialisation de l'activité, avec du CRM, avec de l'ERP, et puis ça va jusqu'aux réseaux sociaux, à un routeur d'email, à l'organisation d'une boutique sur son site internet, et une stratégie de tunnel de vente et de social selling, etc. etc. Bon, tout ça c'est complexe, c'est un vrai métier, ça s'apprend, et c'est pour ça aussi qu'on vous aide à le faire. Dernier point de cet article-là, je reste longtemps sur cet article parce que bon, ça me touche un peu aussi. Mais on a Clic et Plume qui facture par abonnement. Et donc Clic et Plume, vous lirez aussi, elle facture un forfait mensuel de 420 € qui comprend une publication hebdomadaire sur 2 réseaux sociaux. Donc ça fait 4 publications sur 2 réseaux, ça fait 8 publications. Si on espère, hein, on croise les doigts, que notre ami Clic et Plume ne duplique pas une publication d'un réseau social pour la mettre sur un autre, hein, j'espère pas, puisque chaque réseau social a son intérêt, chaque réseau social a ses propres codes, donc une publication par réseau avec un objectif bien ciblé, on est d'accord. Mais si on part sur le fait qu'elle fait 8 publications, ça peut paraître beaucoup, 8 publications, ouais, mais au tarif de 420 € mensuels, bon, il faut quand même qu'elle explique son retour sur rentabilité, hein, avec ses 500 balles presque par mois, hein. Moi, je facturerais pas comme ça, mais bon, pourquoi pas. Voilà, cet article intéressant qui propose plein de choses à réfléchir. Vous pouvez aussi, dans les commentaires, en discuter entre vous ou avec moi, je suis là. Dernière chose que je voulais vous montrer, on passe très vite aujourd'hui, hein, parce que je sais que ça décroche hein, systématiquement. Mais je voulais vous montrer aussi le webinar de Vitisphère, impact du Covid-19 sur le marché des vins et spiritueux en Amérique du Nord. Vitisphère qui propose donc des webinaires en ce moment gratuits. Vous avez juste à renseigner un nom, une adresse mail et vous avez des liens qui vous permettent d'interagir si vous êtes en direct dans le webinaire ou de recevoir le webinaire en replay si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de webinaires actuellement dans la filière et c'est très bien. Le webinaire, c'est vraiment une solution mais top pour pouvoir continuer d'échanger et on le voit actuellement. Hein, je n'ai pas pris l'article, j'aurais dû vous en parler peut-être aussi. Il y a un salon virtuel qui est en train de se mettre en place à base de webinaires, d'envoi d'échantillons, de choses comme ça pour que les gens puissent continuer à communiquer. Et c'est gratuit, donc ça dure 1 heure. Prenez 1 heure le soir, voilà, vous écoutez le podcast d'Anthosiane en faisant du repassage et vous écoutez le webinaire parce que celui-ci, bon, il y a des données chiffrées, mais elles sont dites, hein, donc vous pouvez aussi l'écouter sans forcément regarder et faire autre chose. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner aujourd'hui. De toute façon, la seule chose qu'on peut faire, c'est consommer du contenu, apprendre, façonner un peu ses idées, redessiner la carte de sa stratégie commerciale. Donc n'hésitez pas, il y a énormément de contenu sur Internet si vous êtes un peu curieux, si vous allez chercher, comme je vous montre à chaque fois sur les différents sites, les différents fils d'actualité, les différents hashtags. Si vous allez chercher de l'info, vous allez comprendre un peu mieux le monde dans lequel on est et vous allez pouvoir un peu mieux appréhender votre stratégie une fois que tout ça sera terminé, puisque ça arrive bientôt. Mais c'est pas encore forcément sûr que tout se relance d'un coup. Hein. Quand un TGV lancé à 300 km/h s'arrête directement à 3 km/h, le TGV peut toujours reprendre, mais ce qu'il y a à l'intérieur peut forcément être un peu endommagé. Voilà, c'était une vidéo plutôt rapide, mais voilà, je vous ai proposé du contenu. Vous pouvez discuter en commentaire avec moi de ce que vous pensez de tout ça. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore de regarder ces vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage à tous. Ciao.